du couvre-feu, les précisions de Jean Castex en conférence de presse. La règle entre en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Chacun devra être chez soi tous les jours de 21h jusqu'à 6h du matin. Il n'est plus permis d'être dehors sauf dérogation. Pour les travailleurs, il faudra se munir d'une attestation et d'un justificatif professionnel. Un état d'urgence sanitaire pour toute la France à partir de vendredi minuit avec des consignes qui s'appliquent partout. Pas plus de 6 clients à table au restaurant, un siège libre sur 2 dans les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, 1000 ou 5000 visiteurs maximum. Les mariages, les fêtes privées en salle sont interdites. Un tour de vis et encore un coup dur pour l'économie. Le fonds de solidarité est rétabli pour toutes les entreprises qui se trouvent dans une zone de couvre-feu, tout secteur confondu. Les sociétés fermées auront une exonération totale de leurs cotisations sociales et patronales. Pas un mot en revanche du Premier ministre sur le volet judiciaire de la crise des perquisitions menées ce matin au domicile et au bureau de plusieurs responsables. Olivier Véran, Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé Édouard Philippe et Jérôme Salomon. Les enquêteurs recherchent des documents, des courriers pour prouver le degré de connaissance du gouvernement dès le début de l'épidémie. Tout faire pour éviter un reconfinement, c'est le message de la Commission européenne aux États membres. Les 27 se réunissent. Il y a urgence pour éviter les effets dévastateurs du confinement sur l'économie, la santé et la société. Déclaration de la commissaire européenne à la santé. Retour sur les lieux du crime pour Michel Fourniret et son ex-épouse. Extraits de leurs cellules, ils sont attendus cet après-midi à Guermantes en Seine-et-Marne. La juge d'instruction espère que cette visite pourra leur raviver la mémoire dans l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. France Info.